Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, je suis ici. Allez, on se retrouve au guidon de ce nouveau Honda ADV 350 2025. Et oui papa, ça y est, c'est parti, il est là, il est arrivé. Un grand merci à Top Moto Honda à Tarbes qui me l'a mis à disposition. Tu vas voir que pour ce millésime 2025, comme son grand frère, le XADV, c'est pas une nouveauté 2025, hein, c'est plus un upgrade. On part pour la présentation et je te reprends tout de suite au guidon. Je vais t'en dire un peu plus. C'est parti l'équipe, c'est parti. L'ADV 350 associe le style aventurier du XADV avec une partie cycle sportive constituée d'un cadre tubulaire et d'une fourche inversée de diamètre 37 mm. Les évolutions 2025 portent sur l'adoption de nouveaux amortisseurs à bonbonnes séparés réglables, d'un écran d'instrumentation TFT couleur 5 pouces avec fonction de connectivité et commande au guidon, d'un éclairage de coffre et de clignotant à arrêt automatique. Visuellement, ce maxi scooter reste fidèle à son style aventureux et distinctif. Inspiré bien évidemment par le Honda XADV, le scooter souhaite diffuser un esprit tout-terrain avec des détails tels que les doubles phares à LED et la carrosserie robuste qui souligne le look d'aventure. La bulle est réglable en hauteur, permettant ainsi une adaptation aux différentes conditions de conduite. Avec son guidon haut et sa position de conduite droite, l'ADV 350 offre au pilote un sentiment de contrôle et de visibilité, inchangé par rapport à son prédécesseur. Lancé en 2022 et fabriqué dans l'usine d'Atessa par Honda Italia Industrial, l'ADV 350 a connu un joli succès en Europe en s'écoulant déjà à 22 000 exemplaires. Les retouches apportées par le constructeur nippon devraient permettre de prolonger la tendance. Le monocylindre ESP+ de 330 cm3 délivre toujours 29,2 chevaux à 7500 tours minute et 31,5 Nm de couple à 5250 tours minute. Mécaniquement, le monocylindre de 330 cm3 profite d'un intérieur de silencieux revu, d'un catalyseur optimisé, d'un nouveau capteur O2 et de nouveaux réglages pour la centrale électronique. Puissance et couple ne changent pas, toujours géré par un système de contrôle de couple HSTC. Et le coffre situé sous la selle est capable d'accueillir 2 casques intégraux, tandis qu'une prise USB-C est disposée dans la boîte à gants. Le système de démarrage sans clé SmartKey ajoute aux aspects pratiques qui caractérisent l'ADV 350 2025. 3 coloris marquent l'arrivée du millésime 2025 sur le marché français. Le tarif de ce Honda ADV 350 est affiché à 6 599 €, soit 50 € de plus que le millésime précédent. Bon voilà l'équipe, la présentation étant faite, c'est une bonne chose. Ici au niveau de l'animation du pilote, Honda nous avait promis des nouvelles choses. C'est le cas, c'est fait avec cet écran TFT couleur 5 pouces. Très facile pour naviguer dans les menus dessus via le pavé à droite rétroéclairé. Ça, comme je t'ai dit dans la présentation, c'est quasiment sur tous les modèles de chez Honda actuellement, hein. Donc on commence à connaître, mais c'est vrai que pour ce upgrade 2025, ça amène vraiment quelque chose à la conduite, tu vois, très lisible, facile d'aller dans les menus même en roulant. Donc c'est un bon point pour un scooter qui se veut maxi scooter GT baroudeur. Waouh, ça fait plein de choses à dire, hein. Mais c'est quand même ça sa vocation à la base, hein. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup d'ADN du XADV, hein. D'ailleurs tu le vois ici sur l'animation, un grand guidon large. Pour celui-là il est noir mat, magnifique, hein. Il est peint en noir mat le guidon. Ça te fait donc un bon bras de levier.
Et c'est quasiment un copier-coller du XADV, hein, son grand frère. Hein. Voilà, donc une très très belle animation, très très bien. Je voudrais parler aussi, puisqu'on est devant de la bulle, donc c'est une petite bulle assez fine qui est réglable en hauteur et elle s'incline aussi légèrement. Voilà, quand tu vas la monter ou la baisser, ben, tu vas avoir l'inclinaison qui se fait en même temps, ça c'est sympa, elle protège bien, le flux d'air est en haut du casque. Ici on est en parcours urbain aujourd'hui un petit peu, je voulais le tester ce maxi scooter dans le trafic parce que c'est un avantage aussi par rapport par exemple au XADV. Il est beaucoup plus léger celui-là, certes moins puissant de moitié, hein, de moitié quasiment au niveau de la puissance, mais c'est compensé par sa légèreté et je le trouve même moi plus taillé pour l'urbain ou l'extra-urbain, tu vois. Mais vraiment, toujours une bonne répartition des masses, tu vois, là je suis à 30 km/h, je freine, j'ai toujours pas les pieds au sol. Non, ça c'est super bien. D'ailleurs, en parlant des appuis au sol, étant donné qu'il est à vocation aventure baroudeur, donc on a une garde au sol assez importante, un peu comme le XADV, son grand frère. Pour les personnes qui mesurent 1m74, je suis là l'équipe, ça va le faire. En revanche, pour les personnes, hommes, femmes, de petite taille, on va dire 1m60, bon, vous allez peut-être, ça va peut-être pas convenir quoi. Bon, mais c'est à essayer ça en concession, moi je vous le dis, voilà, parce que je suis en plein test, donc je me dois d'être impartial dans la vidéo. Éventuellement, 1m60, vous allez être un peu court, voilà. Ça, c'était pour la partie de devant. Bien sûr, pour ce upgrade 2025, Honda a écouté ses utilisateurs et ça fait plaisir, notamment avec ces deux amortisseurs à l'arrière, avec deux bonbonnes réglables séparées en précharge. L'ancien était un peu tas de cul, là pas du tout. Le upgrade il fonctionne bien, c'est plus smoothie, c'est voilà, c'est mieux amorti, combiné bien sûr à la fourche avant inversée de diamètre 37 mm. On est vraiment nickel au niveau du confort. La selle, ergonomiquement parlant, elle a changé un petit peu. Les mousses, les densités de mousse, elles ont changé aussi, donc c'est plus confort. Hein. Il a gagné en confort, il a gagné en agilité, voilà, grâce notamment et surtout à ses amortisseurs à l'arrière. Voilà. Il est équipé donc en pneus Metzeler mixte, donc il est voué à faire du off-road. Alors attention, c'est du off-road léger, hein. On n'est pas sur une moto-trail ou quoi que ce soit, donc ça va vous autoriser à prendre des chemins, par exemple forestiers, voilà, ou en gravier, merde, ou en gravier. Voilà, ça va vous autoriser à faire ça. Ces pneus vont être adaptés. En revanche, pour celui qui va faire que du urbain, extra-urbain, moi si je peux te donner un conseil, une fois que tes pneus ils sont usés, tu passes en pneus 100% route. Ça va t'amener un toucher de route différent. Les informations vont te remonter un peu mieux avec du pneu 100% route. Voilà. Moi c'est ce que je ressens. Sur l'ancien c'était comme ça et sur le nouveau 2025 ça va être comme ça aussi. Voilà. Si tu fais pas de off-road, que tu habites dans des grandes villes, moi je te conseille ça, tu vas voir, c'est un setup qui marche bien. Voilà, ça c'est pour la partie, on va dire, la partie cycle. Hein. Je te rappelle que tu as l'ABS et tu as ce fameux HSTC. On va en reparler dans le débrief de ça. Je vais te montrer un peu plus en détail certaines choses. Donc le HSTC, je vais te montrer comment sur le compteur ici, il se met en position. Je t'en reparle tout à l'heure. Et on va regarder aussi l'emport qu'il y a sur ce scoot. Voilà, notamment au niveau du coffre et de la petite boîte à gants que tu as sur le côté gauche. Au niveau du moteur, bon ben voilà, moitié moins de puissance que son grand frère le XADV, mais compensé, je te l'ai dit tout à l'heure, par sa légèreté, ce qui t'amène des axelles très franches,
Vitesse de pointe annoncée aux environs des 160 km/h, suivant le poids que tu fais et ce que tu embarques, hein. Si tu as une passagère, un passager, bref, un sac, etc., etc. Voilà. Donc on a un moteur qui répond bien, il est à la norme Euro 5+, et si vraiment, parce que là aussi, des fois je me demande si c'est pas du hashtag enculerie, hein, quand même. Regarde les reprises. Tu t'amuses à comparer le rejet de CO2 d'un Euro 5+, donc celui-là, la DV350 2025, et tu compares à l'ancien, et ben celui-là émet plus de CO2, tu vois, pour te dire la dinguerie que c'est, hein. Là-bas en haut à Paris, ils sont pas au point, mais alors du tout, hein. Et on est en Euro 5+. Faut savoir que les constructeurs sont assez embêtés avec ça, hein. Ouais. Après, on est d'accord, au niveau de la pollution non plus, il faut pas faire tout et n'importe quoi, mais bon, à un moment donné, je te rappelle que c'est soumis ça au contrôle technique, hein. Au bout de, tu l'achètes neuf, au bout de 5 ans, tu as le premier contrôle technique à faire, et bien évidemment, comme on est tous en ZFE, tu vas avoir une vignette, voilà, critères de 0 à 6 ou 7, je crois, mais bon, sur ce ADV 350, ça va, on est bien. Je te mettrai en commentaire réellement ce que c'est en critère, mais on n'est pas très haut en pollution, donc c'est cool. Voilà, tu vois, là j'accélère un peu, ouais, on est bien, c'est vraiment, tu vois, 350, c'est, voilà, une gamme de scooters qui va marcher, 22 000 exemplaires vendus. Bon, ça c'est cool, hein, les gens voilà, ils se l'arrachent pas, je vais pas vous mentir, mais quand même, il y en a beaucoup qui se posent la question. Il faut savoir que le monde du deux roues au niveau des ventes, mis à part les gros rosters, hein, pas forcément les petits, et tout ce qui est à partir de 750 cm3, faut savoir, ceux-là se vendent bien, mais sinon on a un marché global de la moto du deux roues qui est en baisse. Donc les gens regardent, hein, au niveau des tarifs et tout, 6 590 € celui-là par exemple. Tu vois, donc on est quand même, vu qu'Honda c'est qualitatif, on est quand même bien placé par rapport à ce qu'ils nous vendent, et bien placé au niveau tarif. Voilà, ça c'est ce que je pouvais vous dire. J'ai testé, parce que ça aussi c'est pas une nouveauté, mais bon, les clignotants à arrêt automatique, ça fonctionne aussi. Voilà, on va le voir en direct. Là je tourne à droite, comme ça vous le verrez en direct, je ne vous mens pas dans la vidéo. Pam, là je tourne à droite et tu vas voir que, tu vois, hop, voilà, il s'est remis, il s'est bien éteint correctement. Voilà l'équipe. Allez l'équipe, comme promis, je vais vous montrer l'emport qu'il y a notamment à l'avant via une petite boîte à gants, et bien évidemment le coffre, puisque c'est un argument de vente de chez Honda. Donc je vais vous montrer un peu tout ça. C'est la praticité de cet engin, hein. Honda a cet argument de vente, donc on va vérifier, je voulais le faire avec vous, on va vérifier donc l'emport de la boîte à gants et du coffre. Alors regarde, ici, hop, ici j'ai ma petite bouteille de 500 mm. C'est quoi? Ah ouais, il se met bien dans la zone, hein. Thé vert glacé, bah, c'est un peu vrai aussi, il faut l'avouer, mais c'est surtout pour te montrer l'emport. Alors regarde, ça se passe ici. Donc la boîte à gants est sur l'avant du scooter du côté gauche. Donc on va ouvrir via une impulsion vers l'avant. Et tu vois, la boîte à gants, elle est là. Donc on va de suite regarder si la bouteille rentre. Hop. Donc le contrat est rempli, la bouteille, elle rentre. Maintenant, je sais qu'on peut y loger aussi un smartphone. Et à l'intérieur, prise USB-C. On en reparle un petit peu tout à l'heure de la prise USB-C. À noter aussi l'équipe qu'elle n'est pas verrouillable, cette boîte à gants, malheureusement. Une fois que ton scooter est éteint et attaché, donc il ne faudra pas laisser tes effets personnels à l'intérieur. On rebascule. Là, devant, ici, vous avez les deux boutons à impulsion qui vont vous ouvrir le coffre. Et aussi, j'en profite, hop, la trappe à essence qui s'ouvre automatiquement. C'est toujours pareil, c'est des boutons à impulsion. On va ouvrir le coffre donc, tac, le coffre est ouvert. Et regarde,
Hop, regarde-moi ce coffre, hein. 48 litres quasiment. Et tu vois, Honda, ils ont conservé pour ce millésime 2025, ça, tu vois, ça a l'air de rien, mais ça te permet en fait de compartimenter ton coffre. Ça évite évidemment que tu aies des effets personnels qui se baladent à l'intérieur du coffre. Voilà. Donc je sais qu'à l'intérieur, on peut y rentrer 2 casques intégraux quand tu es en duo, ça c'est bien. Et ici, sur cette place-là, tu rentreras ton intégral si tu es en solo et un grand sac. On va faire le test de suite. Voyons. On va bidouiller comme ça. Ah oui, si, comme ça rentre. Ok. Voilà, donc tu vois là, je te l'ai mis comme ça, devant, et on s'aperçoit, hop, ça ferme, d'accord? Donc on est ok, ça réouvre, et on va essayer donc d'y rentrer un gros sac. Regarde, quand je te dis que tout rentre, voilà, l'emport que tu as exactement dans le scooter. C'est quand même pas mal, hein? C'est pas mal. Voilà l'équipe. Donc ça, tu vois, ça ferme nickel. Voilà, je t'ai montré l'argument de vente, un des arguments de vente principaux de Honda, l'emport, et ça répond, mis à part un peu la boîte à gants, où j'aurais aimé qu'elle soit verrouillée, mais ça répond à l'ensemble des demandes de l'utilisateur, à savoir l'utilitaire de la moto. Voilà. Maintenant l'équipe, on va s'intéresser un petit peu au compteur TFT. Hop, on prend ici. On allume le scooter. Donc tu vois ici il y a du soleil, c'est pour ça que je me suis permis de mettre mes lunettes de soleil. Donc ici tu t'aperçois de vraiment en gros de l'écran TFT 5 pouces. Ici ce fameux Komodo là au pavé pour commander certaines fonctions, notamment le HSTC hein, qui va se commander donc ici. Alors regarde, il est réglable sur 2 niveaux ou déconnectable. Là je viens de le déconnecter. Là je le connecte et je me mets, si je veux, comme il est sur 2 positions, la première ou la deuxième. Et tout ça tu peux le faire en roulant. Bien évidemment sur le côté droit ici, hop, on va faire défiler ces différents menus. Voilà. Donc tu as tout, hein. Tu peux avoir 2 présentations d'écran. Je vais te montrer ça de suite. Voilà la fonction, affichage, type d'affichage, tac, hop, et là tu vas avoir donc un compte-tours en cercle ou en barre comme tu veux, ou simple. Donc on va sélectionner celui-là, voilà, et c'est tout par glissement, hein. Voilà, tu vois, et hop, ça revient comme un compteur de moto. On va laisser celui-là d'ailleurs. Voilà. Voilà, c'est tout pour moi l'équipe. C'est tout pour moi l'équipe. Je vous remercie de votre fidélité sur la chaîne. Cette vidéo aujourd'hui vous a permis de voir comment c'était fait ce upgrade, comment ça roule, la prise en main aussi, très facile chez Honda comme d'habitude. Et je remercie mes fidèles abonnés qui me suivent depuis des années. Et je remercie bien sûr tous ceux qui viennent d'arriver. Voilà, Lolo, la zone, le J, la Vosges, tout ça, Julie, Mathieu, et j'en oublie, désolé, mais un grand merci à vous, là, vous êtes abonnés il n'y a pas longtemps, merci à vous. Et je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos, l'équipe. Et ouais, on va faire le VS. Et c'est la suite, hein, logique, hein, l'équipe. Allez, à très vite, bise.